Depuis le début de la crise sanitaire liée au Covid-19, nous avons beaucoup entendu parler de solidarité. Parfois, on peut avoir l'impression que la gravité de la situation nous a rendus tous plus altruistes et prêts à aider ceux qui sont dans le besoin. En même temps, l'histoire de la politique sociale nous montre qu'à chaque fois qu'il a fallu aider des populations, la société se pose toujours des questions telles que qui doit être aidé en priorité? Comment faut-il aider ces personnes? Comment se protéger des profiteurs? Fin avril 2020, la Suisse a été choquée d'apprendre que des milliers de Genevois et de Genevoises étaient prêts à patienter pendant des heures pour recevoir un sac contenant de la nourriture pour une valeur de 20 francs. Beaucoup de personnes dans les médias, dans la politique, se sont interrogées par rapport à l'impact de la crise sur la solidarité. Cette situation exceptionnelle amène-t-elle à une plus grande solidarité vis-à-vis des plus démunis? Pour y voir plus clair, nous avons décidé de poser la question directement à la population en réalisant un sondage sur un échantillon représentatif de 1500 personnes. On les a interrogés par rapport à qui devrait être aidé en priorité et comment. Tout d'abord, comme on peut le constater dans ce graphique, les personnes interrogées sont plutôt préoccupées des conséquences économiques de la crise. Sur une échelle allant de 0 à 10, la plupart des réponses se situent entre les valeurs de 7 et 8. Peu de monde pense que l'impact n'est pas préoccupant. Dans ce contexte, qui faut-il aider en priorité? Pour connaître l'opinion de la population sur cette question, nous avons soumis notre échantillon une série de profils fictifs de personnes rencontrant des difficultés économiques à cause de la crise sanitaire. Il s'agit de profils qui sont peu ou pas protégés par l'État social, par exemple des petits indépendants ou des travailleurs non déclarés. Ces profils fictifs, nous les avons fait varier pour voir l'impact des différentes caractéristiques sur le degré de priorité qui leur est attribué dans la distribution des aides. Ainsi, nous avons fait varier la profession, le nombre d'enfants à charge, la nationalité et le fait de s'engager comme bénévole pendant la crise. Notre méthode nous permet d'isoler l'impact de chacune de ces caractéristiques indépendamment des autres. Comme vous pouvez le voir, il y a un facteur qui est très pénalisant, le fait d'être un travailleur au noir. Sur une échelle de 0 à 10, cela enlève 2,5 points. C'est de loin le facteur le plus pénalisant. On aurait pu imaginer que, vu la gravité de la crise, la population deviendrait un peu plus tolérante vis-à-vis des travailleurs non déclarés. Ce ne semble pas être le cas. Après, d'autres facteurs ont un impact positif. Le fait d'avoir des enfants à charge, par exemple, ou son conjoint au chômage, rendent également une personne plus prioritaire dans l'attribution de ces aides. Élément intéressant, le fait de s'être engagé comme bénévole pendant la crise amène aussi des points. Par contre, la nationalité étrangère a l'effet opposé. Selon les personnes interrogées, il faudrait aider d'abord les Suisses et ensuite les étrangers. La différence n'est pas énorme, mais elle est statistiquement significative. Là aussi, on aurait pu imaginer que, vu la gravité de la situation et vu aussi l'engagement du personnel étranger dans les hôpitaux, la nationalité perde de son importance comme critère de priorité. Si on analyse la situation professionnelle des personnes qui travaillent avant la crise, on voit très clairement les impacts sur la qualité et la quantité du travail d'environ 30% des personnes. 35% travaillent comme avant la crise sanitaire. 25% font du home office, mais 17% travaillent moins, 15% ne travaillent pas du tout. Évidemment, cela signifie que beaucoup de travailleurs et travailleuses en Suisse auraient besoin d'une aide économique pendant et probablement aussi après cette crise. Il ne surprend pas que la solidarité de la population suisse ne s'étende pas seulement aux travailleuses, mais aussi aux petites entreprises. Mais quels sont les outils privilégiés par les personnes interrogées? Sur la base de la décision du Conseil fédéral, on a demandé quel type d'aide devrait être privilégié pour les indépendants. Seulement une petite minorité de 2% de personnes interrogées ne veut pas aider financièrement les petites entreprises indépendantes, qui ont moins de 2 employés. 30% privilégient un prêt sans intérêt, 24% proposent un prêt à faible intérêt, soit de longue durée, soit à repayer dans les 5 ans. 24% préfèrent un paiement unique, non remboursable. 18% veulent un paiement unique qui doit être remboursé, mais seulement si les affaires auront retrouvé un bon niveau. Clairement, les Suisses et les Suissesses sont en faveur de soutenir généreusement les petites entreprises, même si cela va coûter cher. On a demandé aussi de réfléchir sur la démarche appropriée pour les entreprises plus grandes jusqu'au maximum de 50 employés.
Les résultats sont un peu différents qu'avant. Par tendance, les aides sont un peu moins généreuses que pour les toutes petites entreprises. Alors, comme avant, seulement 5% ne souhaitent pas aider financièrement les entreprises indépendantes. 26% proposent un prêt, mais sans intérêt. 43% privilégient un prêt à intérêt faible. La différence la plus prononcée quand même est que seulement 10% contre les 24% avant pour les petites entreprises estiment que les entreprises devraient obtenir un paiement non remboursable. Enfin, 15% trouvent qu'un paiement unique devrait être remboursable seulement si les affaires tournent bien. Ces dernières années, on a beaucoup discuté la possibilité d'introduire un revenu de base inconditionnel. Pendant la crise, on a posé la même question à notre échantillon, en leur demandant s'ils auraient accepté la proposition de verser 2 500 francs pour mois pour adultes et 625 francs pour les moins de 18 ans de manière inconditionnelle. Une forte majorité, c'est-à-dire 64%, se dit en faveur de cette proposition. Il est très intéressant de noter que la même proposition sur laquelle on a voté en 2016 a été nettement rejetée avec 77 de voix contre un tel revenu de base. Il est évident pourtant qu'une solution de crise peut avoir de profondes répercussions sur les préférences populaires. Ces changements de préférence s'expliquent par le fait que les individus et les entreprises ne sont pas responsables de leur perte de revenus. Cela va dans la même direction que les résultats d'avant. La solidarité est plus forte pour ceux qui sont dans les besoins, mais qui ne sont pas responsables de leur malheur ou qui ont une attitude prosociale réciproque. En résumé, les personnes interrogées sont clairement solidaires en temps de crise pour prévenir l'augmentation du chômage ou les fermetures d'entreprises. Cependant, cette solidarité a des limites. Il existe des principes qui guident l'attribution financière ou d'autres types d'aides. Premièrement, empêcher que les profiteurs ne tirent davantage de la situation. Deuxièmement, aider les individus qui ne sont pas responsables de leur situation de besoin. Et troisièmement, l'importance d'une attitude basée sur la réciprocité. Par exemple, en faisant du bénévolat ou des efforts pour payer des intérêts ou de rembourser à l'État l'aide reçue. Peut-être cette crise permet-elle aussi de réfléchir à la voie à suivre pour permettre à des solutions politiques plus innovantes de gagner en l'importance à l'avenir, comme par exemple des solutions plus solidaires qui pourraient inclure un revenu inconditionnel, des solutions plus écologiques de développement de l'économie ou un autre équilibre entre santé publique et travail.